Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mes favoris du moment. Je vais essayer de faire assez rapidement pour pouvoir passer en revue absolument tout et ne pas avoir besoin de faire deux parties. Et je vais essayer de pas trop faire dans le désordre quand même si c'est le bordel dans mon gros sac de favoris. Voilà. Alors, je vais commencer peut-être par les soins, donc évidemment les soins bio. Donc un premier favori, c'est cette huile démaquillante que m'a offerte dans son swap Pampelune. Donc je vous mettrai le lien du swap en vidéo. Et vraiment cette huile, déjà, elle est hyper efficace. Enfin, il n'y a pas à dire, elle est aussi efficace que ma DHC. Et vraiment, elle sent bon la rose. Moi qui n'aime pas trop l'odeur de rose chimique ou un peu vieille grand-mère, et ben celle-ci, elle sent vraiment l'huile de rose très naturelle. Et elle s'enlève vraiment facilement. C'est pas comme quand vous prenez une huile vraiment une vraie huile comme de l'huile d'olive de votre cuisine, où là vous mettez un peu de temps à l'enlever. Celle-ci, elle devient une texture lactée quand vous l'enlevez, et vraiment c'est hyper efficace. Je suis absolument fan. Un autre produit dont je suis fan depuis ces derniers mois, donc c'est un produit de Alverde. Donc c'est un gel douche à la fleur de frangipanier, si j'ai bien compris, et c'est une édition limite. Et je suis fan de son odeur absolument très douce, très légère, un peu une odeur lactée, je sais pas si vous pouvez comprendre, mais vraiment très douce. Ça sent pas vraiment la fleur, ça sent quelque chose de juste très doux. Et en ce moment j'aime bien les odeurs qui ne sont pas fortes, pas chimiques, et vraiment très légères et naturelles. Ce produit réussit très bien le job. Alors voici un autre produit que vous connaissez sans doute pas, c'est cette petite crème de la marque Martina Gebhardt. Voilà, c'est une marque qui est allemande, et là c'est un produit de la gamme Salvia. Donc c'est une gamme normalement qui est faite pour les peaux à problème, enfin vraiment les peaux grasses, voire mixtes. Et j'avais très peur parce qu'en fait je l'ai pas choisi, je l'ai reçu dans une box. Une box que je vous ai pas présentée, c'était une box de cosmétiques que bio, et en fait je voulais pas présenter cette box parce que j'ai trouvé qu'elle avait pas beaucoup d'intérêt et j'ai pas renouvelé l'opération. J'avais peur qu'elle m'hydrate pas suffisamment la peau. On doit l'utiliser le matin, et en fait elle, au contraire, je trouve elle a une texture plutôt épaisse. Regardez, vous voyez, ça fait presque un beurre, et d'ailleurs elle est composée notamment de plusieurs huiles et plusieurs beurres. Et du coup, en fait, elle nourrit vraiment ma peau. Un autre produit que j'adore, ce sont donc ces mini beurres corporels de la collection de Noël de chez Alverde. Et donc là, c'est celui à la vanille et à la cannelle. Et là, je suis absolument... Il m'en reste plus beaucoup déjà. Je sais pas s'il y en a encore, je crois que dans mon DM, il y en a plus. Je suis bête, j'aurais dû faire des réserves, quoi. Ça sent vraiment bon, moi qui suis pas fan de la vanille. Et ben là, vraiment, c'est tout en douceur, c'est cocooning, mais pour l'hiver, quand vous sortez de votre douche, que vous avez un peu froid ou quoi, vous mettez ça sur votre peau, vous êtes tellement bien. J'adore l'utiliser par exemple le soir. Ça parfume vraiment le corps, et l'odeur tient relativement bien. Vraiment, c'est... Pour continuer avec les soins que m'a offert Pampelune dans son swap, il y a ces deux produits de la marque Aubrey Organics, donc qui sont trouvables sur iHerb. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et il y a le shampoing et le conditionneur. Donc c'est celui-là, la gamme à la rose musquée, et donc qui est faite pour les cheveux colorés. Et vraiment, je les trouve mais d'une efficacité, mais genre, enfin, je suis absolument fan. Je pense que si j'allais sur iHerb, je passerais commande de ces produits-là. Celle-ci me convient parfaitement. Enfin, j'ai les cheveux qui tiennent. J'ai réussi, ça fait une semaine que je me suis pas lavé les cheveux. D'habitude, je me les lave 2 fois par semaine, et là, je vais me laver ce soir parce que maintenant, ils en ont besoin. Mais franchement, ça tient hyper longtemps. Mon problème de pellicule est quasiment passé. Je n'ai plus le cuir chevelu qui me gratte. Le conditionneur, c'est plus un démêlant pour moi. Je pense pas qu'il nourrisse non plus. Un truc de ouf, mais j'ai les cheveux quand même tout doux, bien brillants, et très souple, donc vraiment ils se rincent bien, ils se lavent bien. Passons maintenant au maquillage. Et alors, tout d'abord, je voudrais vous montrer 2 produits de la marque In. Donc ce sont 2 produits de la marque In, un qui m'a été offert par Pampelune. C'est l'ombre à paupières Smufato en teinte 100 S29. Donc vous voyez, c'est une teinte noire en fait, très sombre. Et voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien, mais franchement, pour faire un ombré, non, c'est pas ça, pour faire un maquillage un peu sombre de soirée, il n'y a pas plus simple. Je le mets en ras de cils, j'époussette un petit peu pour faire un petit peu un halo, et là, vous vous retrouvez avec des yeux charbonneux, mais qui sont genre trop beaux. Et
Franchement, je suis fan. Le packaging aussi, je suis assez fan parce qu'on peut se maquiller, c'est pratique pour faire les retouches et tout ça. Excusez-moi si je vous éblouis. Et donc, merci beaucoup encore pour ce produit. L'autre produit, c'est une grosse découverte. Donc, c'est moi qui me l'ai acheté sous les conseils de la page Beauty, Call of Beauty. Voilà, je vous mettrai aussi en lien d'info cette page Facebook créée par Lutin des Bois. Et donc, c'est un concealer en teinte 102. Donc, voilà, c'est pour les cernes, voilà. Et j'en suis fan. Elle a une texture crème qui devient légèrement fini poudre, mais pas poudreux, genre regardez, ça fait pas poudreux non plus. Et donc très très facile d'application, couvrance vraiment très bonne, parce que moi j'ai des cernes moches et tout, et moi je suis absolument fan de ce produit, je vous le conseille vivement, donc en teinte 102 pour ma part, mais voilà, j'ai pas une peau palpable. Ensuite, j'ai adoré utiliser deux produits ensemble, donc c'est l'éponge Real Techniques, donc voilà, là je l'ai utilisée, donc elle est un peu voilà, dégoûtante. Et le fond de teint Beau Green, donc c'est l'échantillon qu'on a eu dans le magazine, un magazine nul, mais que j'ai acheté pour cela. Donc moi je l'ai pris en beige clair 02 et je trouve qu'appliqué avec ce pouit humide, donc c'est marrant parce qu'il a vraiment une texture différente des autres éponges que j'ai. Il est vraiment plus doux en fait. Et du coup, ça n'irrite pas la peau quand vous tapotez. Et ça fait cette couvrance vraiment hyper naturelle, mais en même temps bien couvrante quand même. Enfin, vous modulez en fonction de la quantité de fond de teint que vous mettez. Mais l'association des deux marche vraiment impeccablement. Et je suis donc absolument fan. Enfin, c'est une petite palette de couleur caramel que j'ai commandée il y a très longtemps, en début d'année, quand Vente Privée avait fait sa vente. Et dans cette palette, donc vous voyez, on peut ouvrir. Et il y a un grand miroir que je vous cache et c'est deux teintes que j'ai achetées séparément. Donc il y a une première teinte framboise et une première teinte abricotée. Donc je vais vous montrer, il y a une encoche et on peut enlever la bête. Donc voilà, c'est un truc aimanté comme ça. Et donc il y a cette teinte là qui est la teinte 61, ce magnifique framboise qui est très très pigmenté. Les deux sont extrêmement pigmentés, faites attention quand vous l'appliquez. Donc la teinte 61 et la teinte 59, qui est aussi une magnifique couleur abricotée. Voilà, franchement, bref, ça fait vraiment un petit kit comme ça à emporter quand vous partez en vacances, comme ça. Vous êtes tranquillou. Ensuite, on va passer accessoires vêtements. Donc, premier accessoire, c'est le collier que je porte ici. Donc, c'est un collier Tiffany & Co. Donc, c'est une marque un peu de luxe, puisque quand on est allé l'acheter, on était servi avec des canapés et du champagne. Donc voilà, ça c'était plutôt pas mal. Et je vais vous montrer un peu de plus près. Voilà, ça fait comme ça, c'est donc un cercle. Voilà, quand on met comme ça fait ça. C'est donc un cercle avec écrit le nom de la marque, etc. Et donc moi j'aime beaucoup, je trouve ça très fin et surtout j'aime beaucoup les choses un petit peu discrètes et fines au niveau des colliers. Pour les vêtements, c'est la marque Hollister qui arrive en tête de classement, notamment avec le t-shirt que je vous ai déjà montré comme ça à rayures, que j'adore, même si maintenant il fait un petit peu frisquet pour mettre juste ça. Bref, je suis quand même fan, que j'adore, même si maintenant il fait un petit peu frisquet pour mettre juste ça. Bref, je suis quand même fan. Il est très mignon comme tout, j'adore. Et le t-shirt que j'ai mis pour aller au sport et que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore sa forme, même si moi j'ai pris en mille tailles trop grande. Donc je voulais aussi montrer dans mes achats de Munich. Donc si vous voulez voir la vidéo, je vous la mettrai en lien. Voilà, excusez-moi. Donc j'adore sa forme. Je trouve qu'avec un legging pour aller au sport, c'est juste terrible. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses, puisqu'il s'agit de la nourriture. J'ai plusieurs choses à vous présenter, des choses que j'ai découvertes dans les 2 derniers mois. Et donc, premièrement, enfin non, ça je connais depuis plus longtemps, mais c'est devenu un favori récemment. C'est pas des choses très diététiques, hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on trouve. On en trouve en Bavière, mais on en trouve surtout, les meilleurs se trouvent en République tchèque. Donc ce sont des espèces de biscuits comme ça, qui ont la taille de la boîte, hein, donc c'est quand même grand. Et c'est tout fin, c'est un peu comme le style, la pâte qu'il y a là, et à l'intérieur c'est fourré. Donc par exemple là c'est fourré à la noisette, mais j'adore aussi ceux à la vanille. Il y en a qui sont avec double biscuit, avec 2 fois plus de trucs dedans, donc ça fait plus comme les gaufrettes, vous savez. Et c'est un peu cet esprit-là, c'est très léger, mais un peu sucré évidemment, faut pas s'en taper des tonnes.
Et je trouve ça délicieux. Sinon, il y a cette boisson de la marque Müller qu'on trouve chez... dans plusieurs magasins. Et donc là, c'est le mélange blanc, noix de coco, amande. Et vraiment, je me suis dit, oh mon Dieu, ce truc-là, ça doit être ouf. C'est un peu le genre tout ce que j'aime en un. Et effectivement, c'est ouf. Par contre, c'est vrai que ça a une texture très, très crémeuse, etc. Et donc, le mélange est vrai et aussi très sucré. Donc forcément, ça a tendance à un petit peu écœurer. C'est pas genre la bouteille que vous buvez en une fois comme ça, glou 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 glou. Non, vous testez du bout des lèvres, etc. Et petit à petit, vous le sirotez. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer un truc un peu rigolo dans les mélanges qu'on ne trouve pas forcément en France. Et donc voilà, un autre produit que j'ai découvert juste avant Noël. Ce sont les Toffifee. Donc c'est de la marque Stork, donc c'est une marque allemande. Et on les trouve disponibles, je crois, en Suisse, en Autriche aussi. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a de meilleur au monde en réuni en un. En fait, vous avez une coque en chocolat. Ensuite, vous avez une noisette posée dedans. Ensuite, c'est tout enrobé de praliné. De caramel. Et ensuite, c'est recouvert de chocolat. Donc, si vous voulez voir, c'est là. Voilà. Et il y a 15 morceaux qui sont mis dans des petits paniers comme ça. Et c'est genre, ça se déguste, ça se savoure. C'est merveilleux ce truc-là. Par contre, ça coûte hyper cher. Donc j'en rachèterai pas pour le moment. Alors, je vous retrouve encore pour une autre chose sucrée. Ce sont ces cookies américains. C'est de la marque Découvrir l'Amérique, n'est-ce pas, en allemand. Et donc ce sont des cookies au chocolat, donc avec des pépites de chocolat. Et à l'intérieur, vous pouvez voir que c'est aussi fourré au chocolat. Et c'est genre, c'est une tuerie en bouche. Il y en a aussi à la noisette, genre praliné. Mais ils sont beaucoup moins bons. Ceux au chocolat, vous avez le côté crémeux à l'intérieur et à l'extérieur, vraiment le cookie délicieux du cookie, quoi. Et à tremper dans du lait, comme font les Américains et les Français. C'est vraiment une tuerie, quoi. Et en plus, ils ont reçu un prix d'or, donc c'est quand même de 2013. Ça montre quand même que c'est du bon. Un autre produit que j'ai découvert en soirée, donc c'est de la marque Milka et qui se sont associés à Daim pour faire peut-être ces tueries que vous connaissez en France aussi sans doute. Donc c'est des morceaux de thym concassés enrobés de chocolat. Et ça, vous le mangez, ce paquet il contient quasiment rien. C'est de la grosse arnaque parce que en plus c'est hyper cher. Mais si vous aimez le caramel et le chocolat et le côté croquant du daim comme ça, dans des petits trucs comme ça, dans des petits rochers, c'est juste délicieux, quoi. Vraiment, j'adore ça, mais c'est pareil, c'est addictif, c'est le genre de truc, tu t'enfournes un paquet toi toute seule, moi, voire plusieurs, tellement c'est bon, quoi. La dernière chose, enfin, on arrive à la fin, je vous l'ai déjà montré quand je vous ai parlé de la boîte vegan allemande. Donc c'est de la marque Full Loose et c'est pour la barre Poésie d'Amélie qui est vraiment super pour l'hiver parce que je trouve qu'elle réunit toutes les saveurs un peu qu'on aime bien en hiver, c'est-à-dire l'amande, la figue, les noix, la pomme, la prune et la cannelle. Donc pour ceux qui aiment la cannelle évidemment, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et vraiment j'ai trouvé une vraie barre de céréales, c'était pas de céréales mais même. J'ai trouvé vraiment délicieuse et j'aimerais bien retrouver cette marque. Je l'ai encore jamais vue, donc moi ça m'arrangerait s'ils m'en mettaient dans tous les coffrets vegan prochains qui arrivent, qui devraient pas tarder à arriver. Donc je vais bientôt vous faire une nouvelle vidéo à ce sujet. Donc voilà, on est terminé avec tous ces petits produits que j'ai adoré utiliser, que j'adore utiliser, que je continue à utiliser, j'espère bien. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!